Voilà, tu peux t'installer. Et donc, je vais proposer que tu prennes un moment pour déposer la tête, pour fermer les yeux, déposer les pieds sur le sol, relâcher les épaules, la mâchoire. Trouver une position où le dos est plutôt érigé et en même temps relâché. On peut relâcher les sourcils. Poser les mains. Arriver dans le moment présent en laissant toutes les choses qu'on va faire, toutes les choses qu'on a faites à l'extérieur de cette pièce. Toutes ces choses qui n'ont pas besoin de nous occuper là tout de suite. On peut se donner la permission de profiter de cette méditation, d'en retirer le meilleur, de profiter de ce moment sans ces distractions, pour que ce soit bénéfique pour soi-même et pour les autres. Et on va commencer à tourner l'attention vers le corps. Et comment ce corps se sent là maintenant dans cet instant. On peut devenir consciente du corps, le scanner depuis le sommet du crâne jusqu'aux orteils, en cherchant toutes les zones de tension pour pouvoir les dénouer, les relâcher. On peut comme ramollir ces différentes parties du corps, les relâcher. Le front, les sourcils, la mâchoire, la nuque, les épaules. On peut chercher les tensions qui pourraient être là et les laisser se dissoudre. Faire la même chose avec les bras, jusqu'au bout des doigts, la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On peut même relâcher l'espace entre chaque vertèbre tout au long de la colonne jusqu'en bas. Tout le torse, les jambes, les muscles des cuisses et tout le long jusqu'au bout des orteils. Et puis on peut tourner l'attention vers le rythme naturel de la respiration, la poitrine qui monte, qui descend. On peut observer, simplement observer, sans même changer. Voilà. Et maintenant que le corps et l'esprit sont prêts pour commencer cette méditation, on va essayer de trouver ce self, ce je, qui est si solide et réel et qu'on a tendance à défendre. On va véritablement essayer de le trouver. Et on va voir qu'il est impossible à trouver. Et cette impossibilité de trouver le je va nous amener à ce vide, cette vacuité. Et donc je propose d'amener l'esprit à un moment où on a été gêné, apeuré, et donc un moment où on a eu un sens très fort de ce moi, de ce je à protéger. Et ce je, ce self qui apparaît à ce moment-là, on en a un sens très fort dans un moment comme ça. C'est un moment où ce je, on a l'impression qu'il existe véritablement, qu'il est vrai, qu'il est solide. Et c'est ce sens-là, ce sens du je-là qui va se dissoudre pendant cette méditation. Et pour ça, on va se concentrer là maintenant sur le corps et observer les sensations du corps.
les sensations, par exemple, là où il y a des pulsations, des vibrations, un courant qui passe. Toutes ces sensations-là, où qu'elles soient dans le corps, on peut simplement les observer, moment après moment. Et ces sensations sont le signe que le corps vit et qu'il est quelque part entre la naissance et la mort. Ce corps dont la matière vit et qui, comme tout ce qui nous entoure, disparaîtra un jour. Et on peut simplement contempler cette réalisation-là, cette pensée-là. Ce corps, cette matière est en vie. Et comme tout ce qui nous entoure, ça va à un moment donné disparaître pour se transformer. Et on peut imaginer là maintenant, alors qu'on est assis ici dans ce fauteuil, on peut imaginer ce corps en train de s'évaporer, de disparaître graduellement, de se dissoudre dans l'air, particule par particule. Comme si le corps se remplissait de lumière et que cette lumière finissait par se fondre avec la lumière de la pièce dans laquelle on est. De plus en plus dissous, graduellement. Jusqu'à ce qu'il ait en quelque sorte disparu. Comme si les limites du corps se fondaient dans l'espace. Et que du coup la présence à soi là maintenant n'est plus dans ce corps. N'est plus dans cette matière physique. Puisqu'elle est en train de se dissoudre, de disparaître, de se défaire, de s'évaporer. Pourtant, on continue à entendre les sons autour de nous. Alors on peut se concentrer quelques instants sur ces sons. Il y a des sons distants, des sons proches. Il y a des sons dont le volume est haut, d'autres qui sont plus subtils. Il y a des sons qui émergent et puis qui s'en vont, ils sont éphémères. Et puis il y a des sons qui sont continus. Et on peut, moment après moment, à chaque instant, prendre conscience de ces sons, comme si on renouvelait l'attention, la conscience de ces sons moment après moment. Même les sons plus ou moins stables, on peut les percevoir à chaque instant.
Il arrive qu'on cesse de percevoir ces sons parce que la conscience ne s'en occupe pas et pourtant ces sons sont toujours là. Et là maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on répète à chaque instant la perception, la conscience de ces sons. Maintenant, on peut chercher qu'est-ce qui sait, qu'est-ce qui perçoit ces sons. Est-ce qu'on peut trouver ce qui perçoit les sons? Non pas ce qui les analyse ou les nomme avec le langage, mais simplement ce qui les perçoit. Ce qui en prend conscience. Qu'est-ce qui prend conscience de ces sons? Ces sons qui sont perçus, qu'est-ce qui est en train de les percevoir? Et on découvre alors qu'on ne peut pas trouver ce qui perçoit les sons, ce qui fait l'expérience de ces sons. Et pourtant, ces sons continuent à avoir lieu, moment après moment. Chaque son est perçu au moment où il arrive, au moment où il se répète, mais perçu par quoi? On ne cherche pas à penser le son, mais juste à l'entendre directement, à être simplement consciente de ces sons. Et on peut chercher, est-ce qu'on peut trouver ce qui fait l'écoute, ce qui écoute? Qu'est-ce qui est en train d'écouter les sons? Et comme on ne trouve pas, alors on peut se désidentifier de ce je qui serait en train d'écouter les sons et se rendre compte que ces sons sont juste en train d'être entendus, moment après moment, et qu'il n'y a pas de je pour les écouter. Il n'y a pas de différence entre ce qui est perçu, ce qui est en train de les percevoir. Les sons sont comme perçus d'eux-mêmes. Il n'y a pas de self, de je. On ne peut pas trouver ce je en train de les percevoir. Et maintenant, on va prendre conscience des pensées, de l'activité mentale. Devenir conscient de ce qui passe sur la scène mentale. Donc les pensées, les sensations qui entrent sur la scène mentale. C'est un flux. C'est un flux qui est comme les nuages. La scène mentale est comme un grand ciel sur lequel les nuages de la pensée se font, se défont sans obstruction. Un ciel immense. La pensée, l'activité mentale sont comme des nuages qui se font et se dissipent, qui arrivent et se dissolvent dans cet espace interne, cet espace du mental. Ces nuages bougent. De la même manière, les pensées se forment, se défont. Ces pensées peuvent se défaire dans le vent, comme des feuilles qui se détachent d'un arbre. Nos sentiments, nos souhaits, nos peurs, nos inquiétudes, nos problèmes, nos soucis. Tout ça peut fondre dans le vide.
Ce sont comme des nuages qui surgissent de la clarté de l'esprit et se dissoudre en elle. Ce courant, c'est quelque chose qui n'a ni couleur, ni forme, ni son, ni odeur, qui n'a pas de propriété tactile. Et pourtant, on continue à observer ce flux de la pensée. Et on peut observer la pensée au moment où elle apparaît. Et le fait qu'on l'observe lui permet de se dissoudre, de disparaître, comme un nuage qui disparaît. Quand une nouvelle pensée surgit, on peut simplement l'observer. Et en l'observant, on peut sentir qu'elle se dissout dans cette clarté mentale. Ça se fond dans une forme de vide. Dans ce vide, puisqu'il n'y a pas de je pour le percevoir. Et ce je, finalement, c'est peut-être ce vide. Et on peut profiter de cet espace sans limite où tout se défait, se dissout. Ce vide du self, du je dont on croyait qu'il existait. Et chaque fois qu'une pensée réapparaît, on peut simplement l'observer. Elle s'est créée d'elle-même. Et puisqu'il n'y a rien pour l'entretenir, elle se défait dans cet espace sans limite. Et on peut contempler, habiter cette sensation de vide. Et s'il y a des sensations dans le corps qui reviennent, on peut à nouveau imaginer que ce corps se dissout dans l'air, particule par particule, tout comme l'esprit se dissout avec les pensées, les sentiments, les préoccupations se dissolvent dans l'air, dans le vide. Ça se défait dans le vent. Et alors que tout ça est dissous, on peut se poser cette question, est-ce qu'il y a quelque chose qui reste, qui serait le je, le self? Et on peut profiter de cette expérience du vide du je dont on pensait qu'il existait. On peut profiter d'un esprit spacieux, d'une sensation spacieuse de vide, une impression d'espace. Et je vais te laisser quelques instants en silence pour profiter de ça. Et chaque fois que la pensée réapparaît, tu peux la laisser se dissoudre. Observez comme il n'y a rien pour percevoir les sons. Ils sont comme perçus d'eux-mêmes. Et observez comme les sensations corporelles peuvent se défaire, disparaître, se dissoudre, pour revenir à cette sensation d'espace.
Très bien. Et tu peux essayer de garder cette impression d'espace, de paix intérieure que qui est née pendant cette méditation. Tu peux essayer de la cultiver. Et prendre la détermination que tout ce que tu penses, dis ou fais soit imprégné de cette paix que tu as découverte pendant cette méditation. Et que ce soit bénéfique dans ta relation avec toi-même et dans ta relation avec les autres. Et quand tu seras prêt, tu pourras t'étirer si tu le souhaites. Et sortir de ta méditation. Ouvrir les yeux.